Bon, c'est parti. Bonjour Marion. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ok. Bon, Marion, donc nous sommes le 20, je vois pas bien, c'est le combien? 28 juin 2019. Et donc, c'est ta session aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous présenter les points pour lesquels tu nous as contactés? Alors, je m'en rappelle dans l'ordre. Donc, déjà, Pas le tout grave. premier, j'ai fait dans l'ordre chronologique, comme ça, je m'en rappelle bien. Voilà. C'est pas pour oublier. Donc, déjà, la première chose, c'était les chiffres qui me harcèlent. Parce que quand j'étais adolescente, ça a commencé par le 44. Dès que je regardais l'heure, il était toujours 44 de l'heure et pendant très, très longtemps. Pendant Oui. plusieurs années. Et après, c'est passé au 33 et lui, il m'a encore plus harcelé que tout. Donc, Quand les tu dis 33, harceler, ça veut dire que tu les c'était tout le voyais. temps. D'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'était vraiment un chiffre qui revenait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma vie. Dès que je regardais l'heure, si je regardais un mail, c'était à 33 de l'heure. C'était à la 33e seconde. Si j'arrête une vidéo, c'est à 3h33. Enfin, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pendant des années. Et après, une fois que j'ai rencontré Cédric, ça s'est arrêté. Et ça a repris plus tard quand j'ai aidé une collègue, en fait. Et là, ça a repris de plus belle à me harceler tout le temps, en fait. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, je sais plus ce que j'avais mis. Tu as parlé de ton adolescence. Je les reprends dans l'ordre, hein, si tu veux. Comme ça, tu expliques si tu veux. Si quelqu'un, tu as demandé si quelqu'un te protégeait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, quand j'étais encore chez mes parents, puis j'écoutais la radio. C'était sur une radio où il y avait un voyant qui parlait des gens posaient des questions, et c'était un jeune homme qui demandait, parce qu'il avait traversé la route, et puis il y a quelqu'un il a senti quelque chose qui l'a poussé, en fait, et ce qui fait qu'il a évité une voiture. Et donc, il a demandé à ce voyant-là si quelqu'un le protégeait, et en l'occurrence, c'était son grand-père. Et à ce moment-là, moi, j'ai demandé, comme ça, parce que j'étais toute seule dans ma chambre, est-ce que quelqu'un aussi me protège? Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me vois, j'étais allongée sur mon lit, je coulais toutes les larmes de mon corps pendant 5 minutes. Et après, je me suis réassise et je me suis mise à rigoler, 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 rigoler pendant 5 minutes. Et après, il y a ma mère qui est rentrée dans la pièce. Et elle a fait Marion, viens manger et tout. Et je fais non, 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 laisse-moi. J'avais vraiment besoin d'être tranquille parce que je me sentais super bien, en fait. Et je voulais savoir, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Tu as ressenti quelqu'un, une présence ou quelque chose à ce moment-là? Je ne sais pas, c'est juste que pleurer comme ça et rigoler comme j'ai rigolé, Une je ne peux émotion. pas le faire toute seule comme ça. Donc, D'accord. je voulais savoir ce qui s'était passé à ce moment-là, en fait. Voilà. Après, je sais plus ce que c'est. Tu as parlé de la rencontre avec ton homme, en fait. Oui, pareil. Donc ça, c'était chez moi. Donc ça, c'était le jour de la fête de la musique. Et donc à la base, je devais sortir avec une copine. Et puis franchement, j'avais pas du tout envie. Donc je suis rentrée chez moi. Je rentrais du travail, il était à 21h. Et je me suis posée devant la télé, je regardais les émissions à la télé, les concerts et tout, je regardais. Et puis c'était un moment, c'était Avril Lavigne, je me rappelle très bien parce que j'aimais bien cette chanson et je voulais la regarder. Et j'ai vraiment eu un message fort dans ma tête. Et je ne sais pas comment décrire cette sensation parce que c'est la seule fois et unique fois que je l'ai eu dans ma vie. C'est un message où voilà, on me disait, faut que tu ailles parler à un homme. Enfin, va parler à un homme. Et je comprenais pas, j'étais en train de parler, mais je me disais, mais je comprends pas. À qui je dois parler. Là, en plus, il est 23h. Franchement, je ne vois pas du tout. Donc, mais c'était tellement fort que j'étais obligée de me lever. En plus, je me suis dit, ça me fait chier, j'ai envie d'écouter la chanson. Là. J'aime bien cette chanson. J'ai pas envie de me lever, mais je me suis quand même levée parce que c'est trop. Je suis allée au salon, j'ai allumé le PC, donc je suis allée sur le seul truc où je pouvais éventuellement parler à un homme, c'était un site de rencontre sur lequel je m'étais inscrite il y a longtemps. Et en fait, c'était la première personne qui est apparue et je l'ai trouvé super beau. Donc, j'ai cliqué, j'ai flashé sur lui. Et après, il est venu me parler et c'est comme ça que ça a démarré comme ça. Et un mois après, on habitait ensemble et j'étais enceinte 5 mois après. Voilà. D'accord. C'était comme ce qu'on appelle un coup de foudre, en fait, quelque part. Oui. Une rencontre. Oui, quelque part, oui. D'accord. Enfin, ouais. Ok. Je continue. Je te donne le point, je te donne l'indication. C'est toi qui raconte ce qui autour, parce qu'en fait, je les ai sous les yeux, donc c'est plus facile pour moi. Tu as parlé après donc d'une forme humanoïde bleue qui est apparue au pied de ton lit. Voilà, donc ça, c'était
quand mon fils avait 3 ans, parce que c'était une période où il voulait pas dormir dans son lit, donc du coup, il voulait absolument dormir avec moi, donc on était tous les deux dans le lit. Et Il a quel âge maintenant, ton fils? il va avoir 11 ans. Ah oui, d'accord, ça fait quand même quelques années du coup. Oui, Mhm. ouais, ouais. Et du coup, cette fois-là, donc, je commençais à m'endormir. Et, et puis, je vois quelque chose au bout de mon lit. Mais j'étais en demi-sommeil, parce que j'étais en train de m'endormir. Et donc, je pensais que c'était Cédric. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'avais pas de réponse. Donc, je répète, qu'est-ce que tu fais? Parce que je comprenais pas pourquoi il était au bout de mon lit. Et il me répond pas. Donc, et du coup, je me lève, enfin, je me redresse. Et en fait, il y avait personne. Et après, j'étais en train de dire, mais comment j'ai pu le voir dans le noir? C'est pas possible. Et en plus, il était bleu. Donc après, ça m'a travaillé pendant très longtemps, parce que j'ai jamais trouvé la réponse non plus, qui est cette forme humanoïde bleue, un peu vaporeux. Je ne sais pas. D'accord, d'accord. Voilà. Là, tu devrais avoir quand même une réponse, je pense. Ouais. Donc, il y a aussi, que tu as parlé de la trace d'une main non humaine, en fait, qui est Ouais. apparue sur la vitre de la chambre de ton fils Alan. Voilà. Donc ça, c'est quand il était petit aussi. Alors, c'est un matin, justement, c'est Cédric qui va dans la chambre et il me dit, viens voir, viens voir. Et en fait, sur la vitre, il y avait une espèce de trace de main toute sale, dégueulasse, vraiment une main pas lavée depuis Mhm. poisseuse, qui était sur la vitre. Et c'est une main à 5 doigts, mais les doigts, ils étaient déjà très grands. C'était une grosse main d'homme, ou en tout cas vraiment une très grosse main. Et les doigts étaient pointus. Donc je sais que c'était pas humain. D'accord. Et donc, je voulais savoir par rapport à ça si il y a un lien par rapport à mon fils, et si qu'est-ce qu'a fait cet être par rapport à mon fils, si qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi dans la cette chambre de trace et qu'est-ce que ça... Oui, d'accord, la signification. pourquoi il Et est venu là, et la main, il s'il y a avait fait quelque 5 chose. doigts, tu m'as dit? 5 doigts, ouais. D'accord. C'était ouais, c'est 5 doigts. Et la seule chose qui m'a fait dire que c'était pas humain, c'est que c'était pointu au bout, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. C'était beaucoup plus long, donc une main humaine enfin habituelle, quoi. C'est ça, et puis Une main à pointue. 5 doigts, mais avec les doigts pointus, quoi. D'accord. Alors, donc ensuite, tu m'as parlé de ta fille de 2 ans pendant que Ouais. tu étais enceinte. Ouais. Alors ça, c'est des méthodes, mais alors ça, je sais pas si c'est moi. Là, franchement, c'est quelque chose, je sais pas du tout si c'est moi qui ai halluciné, si c'est vraiment des messages ou pas, comme quoi on m'a dit si qu'elle était venue pour m'aider. Mhm, Ça, c'est la première fois. Et après, c'est quand elle était là présente. Donc, c'était une nuit, parce qu'elle dort à côté de moi quand elle était bébé. Et j'ai entendu comme quoi elle allait être possédée quand elle aurait 5 ans. Et ça m'a vraiment... J'étais paniquée quand je me suis réveillée le matin. Je regardais ses yeux, voir s'il y avait quelque chose de différent ou pas. Enfin, c'est vraiment un d'accord. message qui m'a paniquée, quoi. Mhm. Voilà, donc on va voir tout ça aussi, donc savoir si le message vient de toi ou de quelqu'un d'autre en fait. Ensuite, tu as Ouais. parlé de ton chakra coronal, comme si tu as toujours la Ouais, sensation c'est comme si on qu'on appuie dessus. m'appuyait, comme si il y avait quelqu'un qui faisait comme ça tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais il y a des périodes où ça me le fait vraiment Oui, fréquemment. Et c'est comme si il y a quelqu'un qui, avec son pouce, qui appuyait hmm, fort d'accord, dessus, quoi. ok. Et ensuite, des rêves. Tu as parlé de rêves Ouais, alors qui... ça, bon, c'est un truc en plus, je sais pas si j'aurai la réponse, parce que j'ai déjà posé la question à plusieurs personnes, et ça n'arrive à personne d'autre qu'à moi, apparemment. Mais en fait, c'est des flashbacks de rêves que j'ai fait il y a très longtemps ou pas longtemps, mais peu importe, ça peut venir à absolument n'importe quel moment, et c'est un flashback, juste une image d'un rêve. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais rêvé de ça il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a très 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 longtemps, ou quand j'étais petite. Et ça peut être n'importe Hmm. quel rêve, à n'importe quel moment, ça n'a pas forcément de lien. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, en fait. Eh bien oui, mais ça peut être intéressant d'aller voir justement ce qui se passe à ce moment-là, quand tu as ces flashbacks. Ouais. Et donc, dernièrement, donc, les dernières questions, je vois que c'est celle que j'ai notée en dernier, la sensation que quelqu'un est assis sur toi ou à côté Voilà. de toi. Ouais. Mhm. Et donc, des objets qui se déplacent, en fait, Ouais. D'accord. qui se déplacent, c'est-à-dire que tu les as... Vas-y, explique-le toi-même, ça sera plus facile, Les mieux que objets moi. qui se
Ouais, les objets qui se déplacent, ben, c'est soit j'ai mis quelque chose à un endroit et je le sais très bien parce que je me rappelle pour X ou Y raison l'avoir mis de telle manière. Et quand je reviens, cet objet a été déplacé et c'est pas quelqu'un d'humain qui l'a fait puisque les personnes présentes ne sont pas allées dans cette pièce-là à ce moment-là. Donc, et il y a les autres choses où quand on cherche un objet, plusieurs fois au même endroit, on ne trouve pas. Et puis 2 semaines après, on recherche au même endroit, puis il apparaît comme par magie. Voilà. Donc, qui cache mes objets Qui les cache? Oui, ça c'est une bonne question. Qui cache les objets? Et donc, le dernier point qu'on verra, donc, tu as parlé de c'est ton mari, hein, je crois, ou ton compagnon, oui, on ton n'est mari, pas mariés, peu importe, peu importe. Oui, ton conjoint, donc, des personnes qui le connaissent, c'est lui qui le dit ou ce sont des personnes, rappelle-moi? Non, c'est des collègues ou des personnes qui le côtoient, qui des fois rêvent de lui et voient son côté noir apparemment. Alors que lui, il est plutôt lumineux, enfin, de ce que je perçois. Et c'est surtout des personnes qui le côtoient au travail, qui rêvent Quand il rêve de lui. le côté plutôt très, très sombre. Ouais. D'accord. Ok, bien. C'est bon, on a fait le tour ou tu vois autre chose encore à rajouter? Ok. Bon, alors on va commencer. Je vais te demander de couper ton micro. Oui. Voilà. Vas-y, tu dis 1, 2. Marion. Nickel. Fais toujours la vérif. Emmanuel, comment tu te sens? Ça va. Tu es déjà un petit peu parti, j'ai l'impression. Tu veux que je compte de 10 à 1 ou de 5 à 1 sera suffisant? Dis-moi. Non, de 10 à 1, s'il te plaît. D'accord. Ok. Bien, on y va. Donc, tu commences comme d'habitude à respirer profondément. Les respirations profondes qui vont t'amener à encore plus de détente. Et à chaque respiration, tu vas avoir l'impression que tu t'enfonces. Mais en même temps, tu te sens bien. Relax. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre. Tu entres dans la détente. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Emmanuel, maintenant, tu te trouves sur ta base. Et depuis cet endroit sur lequel tu peux te régénérer à tout moment, je vais te demander de te connecter à Marion. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras en connexion avec Marion. 1, 2, 3. Bien. En face de moi, en fait, il y a un tourbillon blanc et Marion est au centre de ce tourbillon blanc. Et en plus de ce tourbillon blanc, me sont envoyées des sensations de vertige et de mal au cœur. Oui. Comme quand on est sur un manège et voilà. D'accord, bien. Dans un premier temps, tu te déconnectes de toute sensation. C'est bon, je suis sur ma base. Voilà, tu te déconnectes de toute cette sensation et tu vas commencer à augmenter ta lumière, à augmenter tes fréquences. Bon, le fait d'augmenter mes fréquences, ça apaise cette sensation de vertige. Bien. Tu vas trouver la fréquence qui peut te permettre donc de faire ce travail avec et pour Marion. Surtout pour commencer. C'est comme si, tu vois, tu es dans un endroit où tu peux choisir la fréquence qui convient, qui va te permettre d'être en toute sécurité, comme un vêtement. C'est bon, pour moi c'est bon. Bien. Parfait. Donc elle est toujours en face de moi, dans l'espace en quelque sorte, et dans ce tourbillon qui est blanc, qui tourne à toute vitesse autour d'elle, ce qui en fait la cache aux 3/4. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Bien. Donc, dans un premier temps, tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle et avec elle et sur elle dans cette session. Alors, elle est d'accord et en même temps, elle reçoit l'information que je lui fais parvenir, comme quoi elle est dans ce tourbillon, mais elle n'en est pas consciente. Elle est étonnée et voilà, elle n'est pas du tout consciente d'être dans ce tourbillon. D'accord, mais ça, on va comprendre au fur et à mesure de ce qui va se passer, pourquoi elle est là-dedans. Donc, c'est simplement pour l'instant son autorisation dont nous avons besoin dans le subtil. Mais c'est bon. Ça, c'est bon. Bien. Puisqu'elle a fait appel à nous, donc elle sait qu'on est là pour elle, pour l'aider. Bien. Donc, tu dis que dans ce tourbillon, tu la vois, elle est emportée dedans, tu la vois quasiment pas, c'est ça? Regarde. Elle n'est pas emportée dedans, elle-même est immobile. Elle est immobile, oui. Mais c'est ce tourbillon, en fait, qui tourne autour d'elle à grande vitesse. Donc, ça fait comme une sorte de brouillage, puisque il est opaque, blanc-gris. Donc, tu vas peut-être t'approcher de ce tourbillon et regarder de quoi il s'agit, Emmanuel? La consistance, c'est comme des nuages. Comme des nuages. Donc, ça serait plutôt quelque chose comme des fréquences, tu m'as dit. Oui, ça fait comme si c'était une sorte de brouillage qui était installé autour d'elle pour empêcher la communication et
l'empêcher de percevoir en fait ce qu'elle est et ce qu'elle veut, ce dont elle veut prendre connaissance aujourd'hui. Mhm. D'accord. Qui a installé ce tourbillon? Qu'elle lui dise de se présenter maintenant devant elle. On va commencer fort. Qu'il se Voilà, il présente. y a un être qui apparaît, qui est humanoïde. Il est grand. Mhm. Oui, il est grand, 3 mètres, 3 mètres 50. Mhm. Son corps, c'est de la même nature que ce tourbillon, ce brouillage. C'est comme s'il avait pris de ses fréquences à lui pour les mettre autour d'elle, Mhm. pour l'isoler, la cacher. Bien. Donc, maintenant, Emmanuel, demande-lui son nom. Puisque tu parles au nom de Marion, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Donc, quel est son nom? Pour faciliter les choses. J'entends Styx. En accentuant le X, c'est ça? Ah oui, la réponse a été sur un ton un peu moqueur et en accentuant les syllabes. Ok, bien. Dans un premier temps, il est toujours aussi grand qu'il diminue un petit peu sa taille, qu'il se mette à la taille de Marion. Il n'a pas besoin d'avoir une taille aussi grande et puis ça ne sert pas à grand-chose en fait. Bien. Il faut que Marion comprenne aussi que ça marche comme ça, dans le subtil. Il est dans son espace énergétique, donc c'est elle, maintenant qu'elle est consciente de sa présence, qui dirige les choses. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui ordonne en fait de diminuer sa taille Mhm. C'est toujours intéressant de faire ce processus. et effectivement, il la diminue. En même temps qu'il diminue sa taille, qu'elle lui donne l'ordre de cesser d'envoyer des fréquences immédiatement. Ah bah le tourbillon vient de s'arrêter. Bien. Parce que ces fréquences, tu peux toi aussi les percevoir. C'est ce que je pense que tu as perçu tout à l'heure. Et donc, il arrête. Bien. C'était Maintenant, bien, c'était bien ces fréquences à lui qu'il avait mhm. mis comme un cache comme ça devant elle. Donc, tu m'as dit qu'il a une apparence d'humanoïde. Oui, blanc, blanc laiteux. Il n'y a aucun cheveu, aucun poil, grand et Mhm. il se dégage de lui quelque chose de froid. C'est-à-dire il y a pas d'émotion quoi. C'est Mhm. très D'accord. froid. Mm. Donc, que fait-il là? Il la surveille. Il la surveille. D'accord. Elle est en Et donc, fait, elle est en fait sous surveillance constante. oui. De lui uniquement? Principalement de lui. Bien. Donc, je vais poser la question différemment. Est-ce que c'est lui le chef, le responsable de cette surveillance? Non, lui, c'est le, le gardien. Il est chargé de la surveiller, elle. Et d'envoyer des fréquences, donc de créer ces fréquences autour d'elle, c'est ça? Oui, Pour la maintenir dans cette espèce de tourbillon qui est quand même une sorte de prison. oui. Mhm. Il me dit aussi assez fièrement que ce n'est pas la seule dont il a la responsabilité de gardiennage. Il en a combien sous sa responsabilité puisqu'il est si fier? Il en a 15. D'accord. Fait venir le chef, pardon. Dis à Marion de faire venir le chef. En attendant, Styx ne bouge plus. Il n'en voit plus rien. Alors, le chef, en fait, c'est un insectoïde. Mais maintenant que l'insectoïde est apparu, Mhm. son apparence à lui, à Styx, change. Mhm. C'est-à-dire que
il a diminué en taille et il est plus comme un gris. C'est une sorte d'hybride en fait entre gris et humanoïde. C'est bizarre, je n'avais jamais vu ça avant. Gris et humanoïde. C'est-à-dire qu'au départ, il paraissait comme un humanoïde et maintenant, il Oui, apparaît comme un hybride. C'est-à-dire c'est qu'il a ça. changé de forme, en fait. Bien. Donc, Il ce a, que tu il vas a faire, changé son apparence. C'est comme ouais, s'il ouais. avait voulu je sais pas, se vanter en quelque sorte. Et En apparaissant d'une certaine façon, c'est ça? c'est ça. Et maintenant que son chef, son supérieur hiérarchique apparaît, euh, il reprend son apparence normale. Tu vas quand même vérifier par toi-même si c'est vraiment sa véritable apparence. Parce qu'ils aiment bien, tu sais, jouer à ce jeu-là, dans cette dimension, dans cet espace. Simplement, Il fonctionne beaucoup avec les hologrammes. ben voilà, c'est pour ça. C'est Donc, comme s'il normal, avait. il n'a pas l'autorisation de produire des hologrammes ni quelque fréquence que ce soit. C'est terminé. Pour le moment, c'est interdit dans cet espace. Il est dans l'espace de Marion, il ne peut plus rien produire. C'est clair. Ah bah, il s'arrête parce que c'est comme s'il avait un écran en face de lui et c'est comme un jeu en fait. Ben oui, voilà, j'allais te Euh, dire, il joue. En fonction de ce que l'on avance, il envoie tel ou tel hologramme pour L'interdiction envoyer est formelle. sur de fausses pistes. L'interdiction est formelle. Il s'est arrêté. Il a enlevé sa main. Immobilisé complètement. Il a enlevé sa main des boutons Les de ondes commande. qui peuvent sortir de lui, que ce soit du cerveau ou d'ailleurs, sont aussi complètement immobilisées. Stoppées. C'est fait. Bien. Revenons au chef maintenant. Tu me le décris, donc insectoïde. Un insectoïde avec une énergie féminine. Mhm. Et c'est une menthe, en fait. J'allais te demander. Bien. Ok. Quel est son nom? Ah, il y a plusieurs X dans son nom, donc c'est Xi- Xia- Xiaxiqian. On va dire qu'ici, Axis, ça sera plus simple. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là, donc? Pourquoi est-elle dans l'espace de Marion? Elle est dans le programme de contrôle de certains types d'êtres humains. Mhm. Quand tu dis de certains types, de quel type exactement s'agit-il? D'humains qui échappent à leur contrôle, qui ont dans leur fréquence un, un certain type de fréquence qui échappe à tout contrôle. Et sur ces humains-là, il faut exercer une surveillance plus rapprochée, un contrôle. Sinon quoi? Sinon, il pourrait s'échapper de cette sorte de matrice artificielle entièrement contrôlée dans laquelle nous évoluons. Et de plus, ils peuvent aussi, de par leur simple présence, euh, avertir les autres êtres humains. C'est-à-dire leur donner leur donner le message de comment se libérer, c'est ça? Tout à fait. C'est comme si c'était des êtres humains qui avaient les clés C'est ça. et ils brillent comme si c'était des phares dans la nuit. Mhm. Et ces humains-là nécessitent euh, de les cacher, de recouvrir leur lumière
et de les surveiller de façon continue pour qu'ils ne fassent pas passer le message et pour les maintenir en état d'inactivité. Très bien. Pardon. Par rapport donc, au type de fréquence de Marion, nous avons parlé donc, dans une session d'enquête des enfants indigo, des enfants de cristal. Est-ce que c'est pas pour la classifier d'une certaine façon, mais c'est juste pour avoir des informations? Est-ce qu'elle ferait partie d'une de ces catégories ou d'une nouvelle catégorie? Regarde. Elle fait partie de la catégorie de ces humains qui, bien que physiquement soient semblables aux autres êtres humains, ne sont en fait pas exactement de la même nature. Oui. Il y a une sorte de légèreté et de finesse fréquentielle chez ces êtres-là qui nécessitent d'être déformés, cachés, gommés pour les garder sous contrôle. Cela fait partie de leur ADN? Exact. D'accord. Bien. Comment tu te sens, Emmanuel? Bien. Bien. Maintenant, je vais te demander si tu es d'accord d'aller au moment où Marion s'est fait piéger par ses fréquences, on va dire. Je vais parler comme ça. Où ils ont créé ce tourbillon. On va aller à l'origine. Tu es d'accord? Oui. Bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras au moment où ils ont mis en place ce système de contrôle sur elle, quel que soit ce moment. 1, 2, 3. Tu peux y aller. Tu y es déjà. C'est juste avant l'incarnation dans cette dimension terrestre. L'espace de la Terre est comme recouvert par une sorte de maille, de maillage. C'est comme c'est la grille, une des grilles cristallines qu'on a déjà vue ou c'est autre chose encore? C'est une sorte de grille, mais autre que la grille cristalline, Mise en place par... mise en place par ces êtres-là, D'accord. qui, lors de l'incarnation sur ce plan, a les mailles très larges et qui, par contre, de l'autre côté, quand on est au moment où on sort de cette incarnation terrestre, il y a comme une sorte de double grille qui, elle, a les mailles très serrées. Donc, c'est comme une grille à double polarité qui, dans un sens, est passée facilement et dans l'autre, bloque ceux qui veulent passer. Donc, c'est ce système qui est mis en place, en fait, pour commencer à freiner, enfin, à créer comme des fréquences qui brouillent. Oui, C'est ça? oui, elle est détectée lors du d'accord. passage C'est comme dans ça. cette grille. C'est comme un filtre, en fait, qui quand tu fais du tri, en fait, tu peux, avec un filtre, trier des fruits ou tout ce que tu veux. C'est un peu le même système, en fait, c'est ça? Il y a des similitudes, effectivement. Lors de son passage, elle a été comme scannée et détectée à ce moment-là. De suite après le passage de cette grille, lors de sa descente dans l'incarnation terrestre, Oui. elle a été comme si un filet énergétique était jeté sur elle. Elle n'est pas la seule à qui ça arrive. Tous ceux qui présentent des similitudes, qui représentent ces mêmes caractéristiques,
subissent la même chose, cette sorte de filet énergétique qui permet de retenir, de cacher et aussi de marquer. D'accord. Donc, elle est quand même marquée avec tous les autres qui ont les mêmes fréquences qu'elle, en fait. C'est une sorte de système automatique. Donc, ce marquage est fait automatiquement par le système qui a été mis en place, même sans l'intervention de conscience. Donc, elle regarde, continue un petit peu, donc elle s'incarne. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le processus de l'incarnation terrestre se déroule avec ce voile énergétique qui l'entoure quasiment complètement. Donc, ça la coupe de ses connexions. Ça la coupe de ses ressentis, de ses connexions, et cela permet aussi de garder la main mise sur elle et de savoir où elle se trouve, dans quel état énergétique elle se trouve. Et cela permet de pouvoir intervenir rapidement sur elle si elle parvient à soulever le voile. Alors, regarde, Emmanuel, si à un moment donné, donc tout au long de sa vie, jusqu'à maintenant, elle a réussi quand même quelquefois à soulever le voile. Oui, parce que ce voile ne recouvre pas complètement. Il y a comme une impossibilité technique. Si le voile recouvrait complètement, cela éteindrait sa lumière divine. Or, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est peut-être pas autorisé non plus. Ça n'est pas l'objectif et ils ne D'accord. peuvent pas le faire de toute façon. Il y a une impossibilité. Heureusement qu'il y a des garde-fous quand même. Et c'est D'accord. via cette minuscule ouverture que des prises de conscience se font, des messages lui parviennent, comme des sortes de flashs ou de synchronicité parviennent jusqu'à sa conscience. Dès que cette ouverture prend trop d'importance, immédiatement le gardien arrive et réajuste les fréquences de ce voile. Et renforce aussi. Exact. D'accord. Donc, le fait qu'elle ait, pendant toute son adolescence, ou depuis son adolescence, pardon, à un moment donné, elle a dit qu'elle était quasiment harcelée par les nombres 44 et 33. Est-ce que ça vient de... Quelle est l'origine en fait de ce harcèlement? Quelle était la signification de cela? Regarde, cela a-t-il un rapport avec ce que tu as vu, le soulèvement du voile par moment? Oui, cela a un rapport direct, car la matrice dans laquelle nous y évoluons est de type numérique. Et dès qu'il y a une accumulation d'énergie à un des endroits, à une des intersections de cette matrice, alors le chiffre de l'intersection apparaît encore et encore et encore et encore. Et cela a-t-il une conséquence, un but ou quelque chose? Qu'est-ce que ça peut apporter en fait, le fait de C'est simplement un phénomène trouver? naturel qui D'accord. signifie un dysfonctionnement ou alors c'est un dysfonctionnement dans la programmation, comme un bug. Ce bug est provoqué par soit trop d'énergie à un point d'intersection, soit pas suffisamment d'énergie à ce point d'intersection.
Et concrètement, dans la vie physique donc de Marion, est-ce que ça avait une conséquence en fait? En fait, c'est comme si elle avait accès à quelque chose, mais dans son corps physique, dans son quotidien, est-ce qu'il pouvait y avoir quelque chose qui se mettait en place à ce moment-là ou qui... Pour elle, cela représente comme des flashs D'accord, d'informations qui lui signalent qu'il y a un dysfonctionnement et que même d'accord. peut-être elle peut tirer parti de ce dysfonctionnement si elle en comprend le processus. Ah, ah, Parce intéressant. que ce flash permet de faire aussi, ou ces flashs permettent d'actionner les leviers qui permettent d'agir sur les mailles de cette matrice, Mhm. qui est non pas la matrice originelle, mais qui est celle qui est posée comme en surimpression par-dessus, comme un filet énergétique pour maintenir les âmes ici. Et donc, quand tu as parlé de levier, quand tu connais le processus, que tu sais à quoi il sert, tu as parlé d'un levier. Peux-tu en dire plus sur ce levier? As-tu des informations? C'est comme des courts-circuits électriques. C'est-à-dire qu'en présence de l'information, elle aurait pu elle-même agir justement sur les mailles de, si j'ai bien compris, de cette matrice qui nous retient tous prisonniers et faire des percées, faire des trous. C'est ça que tu voulais? S'il y a une accumulation de phénomènes de ce type, Hmm. et en prenant conscience, oui, on peut faire bouger la programmation, la modifier. Est-ce que ce phénomène, donc, elle a vécu personnellement, les autres personnes qui voient ce type de chiffres récurrents, de nombres récurrents, est-ce que c'est le même processus qui est qui se produit en fait? Il peut y avoir d'autres raisons, Mhm, mais cela se situe toujours au point d'intersection des mailles du filet. mhm. Cela peut être aussi dans d'autres cas des messages qui viennent de l'extérieur D'accord, et qui, pour traverser les couches, utilisent ces points d'intersection des mailles du filet. d'accord. C'est le même principe, mais pas forcément pour les mêmes raisons, pour les mêmes choses que Exact. pour Marion. C'est ça, tu veux dire. Hmm. Ok. Bien. On commence à y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui se passe. Donc, elle a demandé quand elle était adolescente si quelqu'un l'a protégée. Et peu après, elle a éclaté en sanglots, donc elle s'est remplie d'une émotion qui l'a fait éclater en sanglots. Et puis, quelques minutes après encore, elle a éclaté de rire. Et elle se sentait très bien. Est-ce que tu peux aller dans cette scène, Emmanuel? Elle a été mise en contact directement avec les parties supérieures d'elle-même Mhm. et elle a reçu comme un téléchargement d'informations de sa situation présente qui a généré les sanglots et de la situation telle qu'elle pourrait être et qu'elle est de toute façon à un autre niveau. Et c'est cela qui a généré le sentiment de joie intense. D'accord. Donc, elle a eu accès, elle a réussi à traverser le filet à ce moment-là, en fait. Il y a eu comme un accès à l'information C'est ça. globale. Bien. Et le point d'entrée de cette information a été le corps émotionnel. Mhm.
Et pendant que cela se produisait, juste par curiosité, regarde un petit peu ce qui se passait donc par rapport à la surveillance dont elle était l'objet. C'est comme si une lumière rouge clignotait sur elle. Mhm. Et de suite, celui qui est chargé d'elle Mhm. arrive et dans les heures terrestres qui suivent, est chargé d'étouffer, de cacher et de lui faire oublier, si possible, ce qu'elle a entreaperçu. D'accord. Elle a parlé aussi, dans les points qu'elle nous a présentés, de la rencontre avec son compagnon, son conjoint actuel. Et en fait, cette rencontre s'est faite avec, comment dirais-je, des synchronicités assez particulières. Elle voulait savoir donc euh, qui a envoyé le message télépathique et qui lui disait qu'il fallait absolument, à une heure très tardive, de parler à quelqu'un. Ce sont les autres parties d'elle-même qui sont restées à l'extérieur de ce filet matriciel. Elle est Mhm. restée comme très proche d'un point de vue énergétique du filet. Oui. De temps en temps, elle reçoit des informations, comme un prisonnier reçoit des informations de l'extérieur. Donc sa partie subliminale supérieure savait que si elle cherchait à parler à quelqu'un à ce moment-là, la première photo qui apparaîtrait sur l'écran serait cet homme-là. C'est ça qui s'est produit. Les choses se sont organisées dans Mhm. les plans subtils avant que cela se passe dans le plan physique. Mhm. Elle n'avait simplement qu'à suivre les instructions. Ce type d'être arrive parfois à se regrouper, à se mettre en lien, en relation et à s'aider. Quand tu parles de ce type d'être, tu veux dire quoi exactement? Ces êtres qui ont une conscience différente de la grande majorité des humains. Donc, tu veux dire que son conjoint, son compagnon, a aussi une fréquence entre guillemets, pardon, spéciale. Exact. Il est équipé aussi de son propre système de surveillance, Ah, qui est différent de celui de Marion. ça tombe bien, donc la session de Marion va pouvoir lui ouvrir des portes aussi. Ok. Donc, quand tu as parlé de ce type d'être, c'est-à-dire que elle, quand elle s'est incarnée, elle avait, comment dire, un plan, quelque chose qu'elle doit amener sur la Terre, sur Gaïa, pour aider donc les humains, d'autres humains, donc à se libérer. Et lui, c'est la même chose. Est-ce que tu peux avoir l'information? Il a aussi le même plan ou un autre plan ou un autre type de... Avant l'incarnation, elle n'avait pas d'informations précises Mhm. ni d'objectifs précis. D'accord. Elle était dans l'énergie de l'expérimentation, de la curiosité. Et ce plan terrestre est très lumineux, vu de cette perspective-là, très contrasté, attirant, intéressant. Bien. Autre chose là-dessus, Emmanuel, ou... Mais une fois Hmm. passée cette grille, il y a comme parfois une sorte d'affolement qui se produit, mais c'est trop tard, ils sont de l'autre côté de la grille. Et à ce moment-là, de façon
frénétique en quelque sorte, la recherche de contact de ses semblables se fait. Et quand deux recherches vont dans la même direction, à ce moment-là, le contact, le tilt de contact se fait et il est tellement fort qu'il traverse toutes les programmations qui ont été mises en place là où nous évoluons dans notre plan terrestre. Donc, tu es en train de dire qu'il n'y avait pas de programme particulier du fait de son incarnation. Elle a été juste attirée par les fréquences de cet endroit où elle s'est incarnée. Oui, dans son Voilà. cas, oui. D'accord. Mais avec un type d'énergie particulier qui peut être une clé pour d'autres êtres qui vivent sur cet endroit. C'est un résumé, hein. Oui. C'est ça? C'est bien, on est bien d'accord. Ok. Oui. Bien. C'est bien d'apprendre, on apprend plein de choses, c'est chouette. Alors, elle nous a parlé aussi d'une forme humanoïde bleue qui est apparue quelques secondes au pied de son lit pendant que son fils, quand son fils était petit. Donc, cette forme humanoïde, elle veut savoir qui est-il, si c'est un être. Donc, Elle reçoit régulièrement, Hmm. il y a des tentatives de contact de l'autre côté de la grille. Oui. Elle reçoit régulièrement des visites, mais elle ne perçoit pas. C'est comme si elle était sourde, aveugle. Elle ne perçoit pas. Parfois, il y a comme un éclair, une sorte d'ouverture spatio-temporelle. Et là, elle perçoit. C'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Alors. Oui, c'est très fugitif, fugace. Elle le perçoit presque comme si c'était un rêve. Dès que c'est parvenu à sa conscience, c'est déjà parti. Elle doute même de la véracité de ce qu'elle a perçu. Ce qu'elle perçoit, c'est les consciences et les êtres avec qui elle a été en contact et avec qui elle est toujours en contact d'une certaine façon, de l'autre, avec ceux qui sont de l'autre côté de cette grille, de cet espace. Donc, qui sont-ils justement, ces êtres qui sont de l'autre côté de l'espace de cette grille? Des êtres galactiques non incarnés et dont la plupart ne s'incarneront jamais, en tout cas sur ce plan, car ils ont compris le piège. Bien que cela puisse être une chance aussi, dans le sens de l'expérimentation et de l'évolution. L'illusion est si forte, la force de l'oubli est si forte que cela peut être, on peut se perdre en fait définitivement et rester bloqué de l'autre côté. Il y a comme des tentatives de dire à ceux qui sont de l'autre côté de la grille, regarde-nous, garde la mémoire de ce que tu étais avant, garde le contact. On est là, garde le contact. C'est comme une sorte d'appel téléphonique
holographique. C'est comme une sorte d'appel téléphonique en 3 dimensions, comme un Skype en 3 dimensions, mais très fugitif et rapide. Donc, cet être fait partie de son peuple d'origine, en fait. C'est ça? Exact. Ce sont des êtres, ils ont les yeux dorés et la peau bleue. Une grande douceur émane de ces êtres. Douceur et bienveillance. Ils sont comme un groupe de l'autre côté de la grille et ils essayent désespérément de contacter Marion, mais aussi d'autres qui sont dans la même situation qu'elle. Bien. Leur objectif est de lui infuser de l'information pour qu'elle trouve en elle-même les ressources pour s'affranchir de ces chaînes. C'est un petit peu ce qu'on doit tous faire sur cette planète. C'est un petit peu, je crois, arriver à trouver en nous-mêmes ce qui va nous permettre de nous libérer, mais c'est à l'intérieur de nous. D'accord. Mais elle a en plus pour elle le fait de se situer assez près de cette grille et cette possibilité de recevoir ces messages, ce qui représente des facilités. Elle peut aussi envoyer elle-même des messages, leur envoyer des messages du coup. Pour l'instant, elle n'a pas pris conscience suffisamment. Ça va venir. Les messages vont dans un sens, mais pas dans l'autre. Car c'est comme si les messages venaient jusqu'à elle et trouvaient en fait des questionnements, de l'incompréhension. Et finalement, ces messages glissent sur elle. Et elle-même n'en renvoie pas car elle n'a pas compris. Elle n'avait pas compris. En fait, les messages arrivent sur elle, tu dis, mais ils passent aussi à travers le filtre des fréquences du filet qui a été mis en place du filet des fréquences de surveillance, en fait, de tout ce qui a été mis en place. Ces messages passent, c'est comme ils passent par l'intersection des mailles du filet. D'accord. De la même façon que les chiffres se répètent, c'est comme un clignotant et le court instant où le clignotant est éteint, les messages passent. D'accord. Très intéressant. Donc c'est par intermittence, très court sur le plan terrestre. Mais si on a la prise de conscience, on met bout à bout tous ces messages et cela devient cohérent. Très bien. Elle a parlé aussi d'une trace de main non humaine qui est apparue sur la vitre de la chambre de son fils. Et donc, c'est une trace d'une grosse main avec 5 doigts. Lignée génétique, le fils est sous surveillance aussi. Ah, d'accord. Qui a fait cette trace, en fait, sur cette vitre? Tu peux regarder au moment où ça se produit, ce qui se passe? En revenant en arrière? J'y vais. D'accord. Tu as besoin que je compte ou pas?
Non, c'est bon, j'y suis. C'est un être duquel se dégage une force physique beaucoup plus grande que celle des humains. Pas C'est très un être évolué. incarné? Excuse-moi, c'est un être incarné ou tu es dans le subtil là? Tu es dans le subtil, sur un plan subtil? Je suis sur un plan subtil, mais ces Mhm. êtres-là ont la possibilité de passer d'un plan à l'autre. D'où l'empreinte qui est vraiment apparue sur la vitre. Exact. Mhm. Un être assez fruste, pas très évolué spirituellement. Il te ferait penser à quoi dans l'apparence en fait? Pour la curiosité? Quelque chose d'assez animal se dégage de lui. Il a la peau rugueuse, presque écailleuse, Oui. et vraiment quelque chose d'animal. Il vient juste voir par curiosité, comme s'il faisait le tour Il fait partie des de... gardiens en fait. Oui, c'est comme s'il faisait le tour de tous ceux qui sont sous surveillance. Il travaille avec Styx. C'est un peu comme un chien de garde en fait, quelque part. C'est ça. Ce qui me vient, Mhm. c'est que quand je parle d'animal, oui, on peut comparer cela à une énergie canine, oui. Mhm. D'accord. Qui fait le tour et qui voit si tout va bien, si le troupeau est bien gardé et si l'enclos est bien fermé. C'est ça. Mhm. Il n'a rien fait cette fois-là. Il a juste regardé si tout était correct. Mhm. D'accord. Beaucoup d'êtres comme lui parcourent la surface de la Terre. Donc le fils de Marion a subi le même processus qu'elle en fin de compte. Il possède ces caractéristiques Mhm. génétiques éthériques. Oui, c'est la même chose. D'accord. Ce type d'être qui est venu le voir passe d'une dimension à l'autre et quelquefois peut être aperçu la nuit euh, en cas de lumière violente, comme les phares d'une voiture. Mhm. Et alors, par surprise, ces fréquences peuvent être perçues dans le spectre de la lumière, dans les fréquences de la lumière visible par l'œil humain. D'accord. Il se déplace principalement la nuit. En général, il n'aime pas trop la lumière. Il n'aime pas trop ça. D'accord. Quand elle était enceinte de sa fille, Marion, dans un état de demi-sommeil, a reçu ou aperçu le message qu'elle était venue pour l'aider. Et quelque temps après, quand elle avait reçu aussi un autre message quand elle était bébé, c'est-à-dire que le message était qu'elle serait possédée quand elle aura 5 ans. J'aimerais que tu ailles voir Emmanuel qui a transmis ces messages. Comment a-t-elle reçu ces messages? De quelle façon? Le message est une menace et une programmation mentale qu'elle Mhm. n'en- elle ne doit pas en tenir compte. Bien. On va faire C'est une illusion, c'est une tentative de co-création. pour lui faire peur, pour la maintenir encore. C'est Oui, ça. Et maintenant, toujours des mêmes personnages, des mêmes êtres, c'est ça? si, exact. Si elle accorde du crédit à cette tentative de co-création, les choses
telles qu'elles sont décrites dans la menace se passeront effectivement. Elle doit ne pas tenir compte et refuser cette tentative de co-création. Mhm. D'accord. Parce qu'il est resté quand même, il reste encore une trace, c'est ça? Dis-moi ce que tu vois. Enfin, on fera de toute façon le travail de nettoyage tout à l'heure, hein. Ça, c'est évident, mais juste tu jettes un petit coup d'œil en prenant un peu de distance pour voir. À partir du moment où elle apporte du crédit Mhm. à cette D'accord. information, oui, il y a une trace énergétique. Il y a un début de co-création qui va aller en s'accentuant pour se densifier jusqu'à avoir Un une vie impact. physique et un impact physique en tant que tel à l'âge annoncé. D'accord. Elle doit désactiver On va vérifier cela. tout ça. D'accord. On va le faire. On va le faire. Sa fille, oui, fait partie du groupe d'êtres bleus qui a décidé de descendre aussi. Ensemble, on est plus fort. Ça, c'est le message. Donc, ces deux enfants font partie du même groupe, en fait. Le fils aussi, c'est ça? Ou est-ce qu'il est... Non, le fils fait partie d'un groupe D'accord. différent. Mais avec des fréquences qui sont assez proches, c'est ça? Oui, toutes les fréquences ne sont pas Hmm. identiques exactement. On ne peut pas catégoriser d'un côté les humains comme ci, de l'autre les humains comme ça. Mhm. Toutes les valeurs de fréquence sont présentes. Certaines présentent des caractéristiques plus accentuées que d'autres. Son fils et sa fille n'ont pas le même type de fréquence, mais font pour autant partie de ces humains qui sont différents de la plupart des autres humains qui se laissent entraîner sans réfléchir dans la programmation mentale et sociale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il en existe quand même beaucoup qui se sont incarnés comme ça. Mhm. Souvent, ils se regroupent entre eux pour s'apporter de l'aide mutuelle. Et cela génère aussi en contrepartie des attaques plus virulentes. D'accord. Bien. Marion a parlé aussi d'une sensation, il y en a plusieurs, on va peut-être les regrouper, qu'on appuie sur son chakra coronal. Elle a aussi parfois la sensation que quelqu'un est assis, pardon, sur elle ou à côté. C'est Styx. Il essaye d'appuyer sur le bouton off en appuyant au niveau du chakra coronal. D'accord. Là se situe une sorte de clé qu'il essaye de désactiver. C'est un point particulier qui s'appelle la porte des étoiles, en fait. Il essaye de le désactiver, mais il n'y arrive pas. Et donc, il appuie. Il essaye régulièrement, et régulièrement, il vient la voir, Oui. et c'est ce qu'elle ressent. Il la vérifie et regarde comment il pourrait s'y prendre pour mettre des barrières supplémentaires à sa prise de conscience. Il essaye plusieurs choses, dont de désactiver ce fameux point du chakra coronal. Mhm. Il est obligé de s'asseoir sur elle aussi pour se faire? Ou bien c'est autre chose, regarde.
C'est lui. C'est lui. D'accord. On a la réponse. Marion a parlé de rêves aussi, qui datent de plusieurs mois et qui reviennent en flashback à n'importe quel moment de la journée, pendant qu'elle fait la vaisselle, par exemple, en roulant, en discutant. C'est comme si, en fait, elle avait des flashs de ses rêves, peut-être qui sont pas forcément récents, qui reviennent à sa conscience comme ça, des images, une image, hop, comme ça. Quel est ce phénomène comment tu peux décrire de quelle origine est ce phénomène en fait? Ce sont comme des messages qui lui sont envoyés pour lui faire comprendre que d'autres mondes existent, qu'elle n'est pas de ce monde. Mhm. Et comme il semble qu'elle n'ait pas compris au cours des rêves eux-mêmes, les images de ses rêves lui sont envoyées encore et encore. Ce sont en fait des parties d'elle-même qui lui envoient ces images, en utilisant toujours les mêmes intersections où se situent les chiffres. Ce sont comme des lignes de faille qui permettent l'envoi de messages. C'est-à-dire que tu veux dire que lorsqu'elle reçoit par exemple une de ces images, il faudrait peut-être qu'elle s'arrête un moment et qu'elle l'examine plus attentivement pour en comprendre la signification, le message? Ce sont simplement des images qui lui sont envoyées pour lui faire comprendre sa situation dans cette incarnation, mais les images elles-mêmes n'ont pas d'informations spécifiques à chacune. D'accord. C'est comme une sorte de mécanisme qui est mis en route pour lui faire comprendre. Toutes sortes d'alertes sont utilisées pour parvenir à communiquer avec elle. Si je comprends bien, tu veux dire que quand elle reçoit cette image, au moment où elle la reçoit, quel que soit quoi que ce soit qu'elle est en train de faire, en fait, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il y a une faille, qu'il y a une communication qui se met en place. Oui, c'est une tentative de connexion. D'accord, d'accord, d'accord. Très intéressant. Bien. Elle a parlé aussi de déplacement d'objets, c'est-à-dire qu'un objet qu'elle a mis à un endroit, C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que la question était qui cache les objets? Qu'est-ce qui se Il- passe en fait réellement finalement quand l'objet n'est plus là alors que bon, il est quand même matérialisé. Ce que l'on croit ce que l'on croit être une présence physique, c'est en fait très subjectif. Le physique et l'énergétique se confondent et la réalité n'est pas telle que nous la percevons de notre point de vue. Nous avons une vision déformée de ce qu'est la réalité et la physicalité. Mhm. Les objets déplacés sont simplement une action énergétique qui se répercute sur ce que nous appelons le plan physique, comme une petite tape dans l'épaule pour la faire se retourner et considérer que le monde qui l'entoure n'est pas de la nature qu'elle croit qu'il est. Sa mission est réussie parce elle est venue poser les questions. Donc elle a très bien compris qu'il se passait quand même quelque chose. Je pense que très Ce bien. sont aussi des tentatives de connexion de Mhm. l'extérieur.
Quand je dis de l'extérieur, c'est une image. Ce sont des tentatives de connexion d'autres plans qui ne sont pas impactés par cette sorte d'enfermement énergétique qui se trouve dans ce point précis de l'univers dans lequel nous évoluons présentement. Mhm. D'accord. Il y a une dernière question concernant son mari, avant d'entreprendre bien le nettoyage et le travail. Donc, son compagnon Cédric, certains... C'est un soleil, c'est un soleil. Oui, L'ombre sur lui, c'est pour tenter de cacher son soleil. Ça fait partie du système de surveillance et de tentative de connexion de son essence divine. Du fait que sa nature profonde est d'être un soleil, il fallait que ce soit l'ombre qui vienne le recouvrir. explique-toi. C'est-à-dire que du fait de sa nature de soleil, l'ombre, elle est... Qu'est-ce qui provoque cette ombre? Est-ce que c'est lui qui essaye de camoufler ce soleil qu'il est, ou alors est-ce qu'il y a autre chose Non, d'extérieur? ce sont les êtres qui sont aux commandes de notre espace dans lequel nous évoluons, qui ont mis cela en place sur lui pour tenter de cacher son soleil. Mais ce soleil est tellement puissant, il est tellement rayonnant que ce stratagème a été perçu déjà plusieurs fois. Il suffit peut-être simplement d'une prise de conscience de ce que c'est, de ce dont il s'agit, pour pouvoir faire encore plus rayonner ce soleil. Oui, en faisant Regarde. rayonner son soleil, il peut faire disparaître complètement cette énergie d'ombre qui a été mise sur lui. C'est la reprise totale de son espace, en fait. Ah oui. Il en a largement les capacités. Bien. À l'intérieur de lui, il y a un rayonnement intense. C'est simplement parce qu'il ne sait pas, il n'est pas au courant de ce processus que l'on peut percevoir cette ombre qui tente de le recouvrir. En prenant conscience du processus et en faisant rayonner son soleil, l'ombre disparaîtra complètement. C'est clair. Bien, très beau message pour lui. Il émane de lui une luminosité, une chaleur solaire rayonnante, une vibration très puissante. En est-il totalement conscient? Jusqu'à présent, non, mais maintenant, il sait. Bien. Son travail est de faire rayonner sa lumière pour éclairer le monde. Son travail est de mettre au grand jour sa puissance solaire et venir éliminer toutes les zones d'ombre, non seulement celles qui étaient au-dessus de lui, mais aussi montrer aux autres qui sont dans la même situation qu'ils peuvent faire de même. C'est ça. Parce qu'en faisant
grandir son soleil. Il va mettre à jour toutes les zones d'ombre qui sont sur tous les autres humains dans la même situation. Et ainsi, naturellement, par sa simple énergie, l'information est transmise et la vérité éclate au grand jour et chacun a la possibilité de prendre son destin en main et de faire jaillir sa propre lumière. C'est le principe du rayonnement, tout simplement. Oui, c'est ça. Magnifique. Comment tu te sens, Emmanuel? Très bien. Je m'en doutais un petit peu, mais je vérifie quand même. Bien, on va pouvoir passer au travail maintenant, directement, au nettoyage. Oui. Revenons donc, il faut quand même s'occuper de ceux qui sont encore présents, même s'ils sont plus ou moins neutralisés, le temps qu'on récupère toutes ces informations. Donc, le Styx, le fameux Styx, c'est le fameux et la menthe insectoïde Xiaxi. C'est le nom que j'ai noté pour simplifier les choses. Donc, regarde un petit peu comment ça se passe maintenant que Marion a récupéré toutes ces informations. Regarde, redonne-moi un petit peu des nouvelles de sa partie subtile, comment tu la perçois maintenant. Regarde, reviens à ce moment. Dans un premier temps, la première chose qui vient, c'est qu'elle a pris conscience Oui, de la force du soleil de son mari et une connexion se met en place entre eux pour faire sauter tout le reste. ça c'est une nouvelle façon. C'est intéressant. Bien. Ils ont choisi de faire comme ça. Enfin, elle a choisi de faire comme ça. Ils sont en contact tous les deux. C'est bien aussi. Vas-y, tu me décris ce que tu vois, ce qui se passe. La volonté, je pense, c'est de se débarrasser de toutes ces interférences. En mettant leurs énergies en commun, Oui, en étant en connexion l'un avec l'autre en cet instant présent, maintenant, ils s'adaptent l'un à l'autre sur la même fréquence pour plus d'efficacité. Et tout ce qui est sombre, de basse fréquence, est en train d'exploser autour d'elle. Ces fréquences montent. oui, Elle et son mari sont en face l'un de l'autre, indépendants l'un de l'autre, mais en connexion. Ils se passent les informations. Ils sont sur la même fréquence. Et c'est comme s'il y avait juste un instant, Emmanuel. un nettoyage mutuel. Juste un instant. Pendant qu'ils font ce nettoyage, est-il possible de faire venir les enfants? Alan et la petite fille, je n'ai pas son prénom, mais peu importe. Oui, ils sont là, à côté. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, tu as bien vu surtout qu'ils étaient aussi surveillés. Donc, en même temps que les parents effectuent ce nettoyage, que les enfants récupèrent toutes les informations, reçoivent toutes les informations. Ils peuvent même se tenir la main s'ils veulent, tous les quatre. Oui, c'est ce qu'ils font. D'accord. Il y a une grande luminosité Qu'ils dans cette profitent aussi du famille. nettoyage. Ouais. D'accord, continue. Une grande luminosité dans cette famille. Mhm. La fréquence des enfants s'adapte à celle des parents pour qu'ils soient tous au même niveau d'information et de fréquence. Mhm.
une énergie puissante passe de l'un à l'autre. Ils se tiennent les mains. Cette énergie passe par leurs mains, par leur regard mutuel. Et cette énergie vibrante et puissante nettoie tout, fait sauter systématiquement tous les verrous, délivre de l'information, fait sauter les chaînes. Ils sont tous quatre indépendants les uns des autres, mais en relation, en interconnexion. Et l'information passe entre eux. Les enfants étaient en fait plus conscients que les parents. Maintenant, ils sont au même niveau d'information tous les quatre. C'est fait, tout a sauté. Est-ce que tu perçois encore la présence des deux qui étaient là tout à l'heure? Ils ont été comme éjectés et aspirés par le vide. J'aime bien entendre ça. J'aime bien vérifier aussi. Il n'y a plus que les 4 personnes de cette famille qui baignent dans cette lumière dorée. Ok. J'aimerais que tu regardes encore une chose sur Marion, Emmanuel. Oui. Puisqu'elle a parlé tout à l'heure comme d'une forme de programmation qui lui avait été un petit peu, qu'on lui a inculqué, on lui a fait cette programmation par rapport à sa fille. En fait, je voudrais que tu regardes s'il reste une trace de cette programmation, de cette... Tout a sauté. Tout a disparu, tout est correct maintenant. Oui. Elle n'existe plus. Le nettoyage était tellement puissant que tout a sauté, y compris cette programmation. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour faire une petite futurisation, un petit peu, voir comment ça va se passer maintenant pour Marion? Avec les nouvelles conditions. Au niveau des synchronicités, elle va en avoir de plus en plus. Elle va apprendre à les repérer, à les organiser les unes avec les autres et à les interpréter. C'est comme si jusqu'à présent, elle marchait dans un couloir dans le noir et les informations lui parvenaient de façon discontinue, incompréhensible. Maintenant, tout est dans la lumière. Elle a accès à toute l'information. C'est comme si, du fait de cette situation antérieure, de ne pas savoir, de ne pas avoir pris conscience, elle était comme bousculée aussi dans les rapports humains. Maintenant, elle va être beaucoup plus sûre d'elle, fière, droite et flamboyante. Peut-elle récupérer les clés dont tu parlais au début? Pour ouvrir les portes, pour ouvrir les consciences, je pense que c'est plutôt le terme. Elle a toutes les clés. Elles sont à disposition. C'est à elle de s'en servir, en fait. C'est à elle de les activer au fur et à mesure de ses prises de conscience.
tout va s'installer naturellement. Ce qui ressort le plus, c'est l'assurance en elle, prise de confiance en elle. Mhm. Toutes les blessures d'amour-propre qu'elle avait pu ressentir avant étaient dues à un sentiment d'impuissance et d'ignorance. Mais ceci n'existe plus. Elle est maintenant sûre d'elle, dans sa lumière, avec la connaissance à disposition. Très bien. Emmanuel, maintenant, as-tu autre chose à dire ou est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est comme s'il y avait, pour chacun des membres de la famille, Mhm. une nouvelle assurance qui vient de se mettre en place, une nouvelle sérénité et une nouvelle légitimité d'être heureux et confiant dans cette vie présente. Bravo. Ces informations sont très, très importantes. Bien. Il va être temps maintenant pour toi de revenir, de rentrer. Est-ce que tu es prête? Oui, Donc, tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toutes les scènes, de toutes les personnes, de tous les êtres que tu as rencontrés, pour revenir en 2019 maintenant, dans l'espace où tu entends ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu vas sentir que tous tes corps sont maintenant revenus, alignés, parfaitement centrés, parfaitement équilibrés. Et tu vas petit à petit sentir que tu deviens de plus en plus légère. Tu retrouves ton volume, celui que tu as l'habitude de percevoir. À 2, tu retrouves la sensation de ta respiration. Tu te reconnectes à cette respiration qui te ramène dans le présent, avec la sensation de bien-être, de légèreté que tu peux ressentir et qui circule, qui se met à circuler dans tout ton corps. Et tu peux te rendre compte que tu es bien là, que tu peux encore bouger dans cette densité. Tu retrouves donc toutes tes sensations et à 3, quand tu es prête, que tout s'est stabilisé, bien équilibré, bien réparti, toute l'énergie bien répartie dans tout ton corps, tu pourras ouvrir tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Comment ça va? Comment tu te sens? ça va. Alors, prends le temps de récupérer toutes tes énergies. Marion, tu peux remettre le son de ton micro. Voilà. Bien. Je suis là. Marion, Oui. tu peux nous parler de tes ressentis, de ce que tu as aperçu, tout ce que, enfin, peut-être pas tout, mais
Bah, ça a confirmé pas mal de choses qu'on pensait déjà. Et c'est ouais, bah, j'ai bien, j'ai ressenti des trucs un peu comme si j'étais là comme ça, là, ça chauffait. Comme des vertiges un petit peu. Ouais, ouais, plusieurs fois. Et, bon, ça fait que confirmer ce qu'on m'avait dit, donc déjà c'est bien et je suis pas folle. Donc voilà, mais non, c'est bien, je suis contente. Même pour mon fils, j'avais peur que voilà, et au final ça va, il n'a pas été trop attaqué finalement, donc tant mieux. Et ça a lui dévolu aussi après, quoi. Oui, Ouais. bien sûr. Parce que c'est un peu difficile pour nous, en fait, la vie en général avec les autres. Enfin, moi et mon fils, on a ce gros problème-là, pas mon mari. Lui, il n'a pas ça. Parce que je pense que les autres, ils ressentent vraiment que c'est un soleil. Vraiment, les gens, parce qu'il se fait arrêter dans la rue tout le temps pour qu'on lui parle. Enfin, les gens lui racontent tout le temps leur vie. Donc, ils le ressentent directement. Mais pour nous, c'est mon fils et moi, ma fille, elle est très petite encore, donc on ne sait pas. Mais voilà. En même temps, vous aviez quand même ce brouillage de fréquence, Ouais. cette espèce d'emprisonnement de prison autour de vous, donc sans savoir ce que c'est. Alors que maintenant, tu as compris en fait que tu peux aussi agir, je veux dire, sachant ce qui se passe, parce que faut pas se leurrer, hein, ils lâchent pas prise comme ça. Donc là, Oui, ils sont partis. Donc après, tu as bien compris qu'il faut garder la vigilance. tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important de le savoir parce que bon, ils n'aiment pas du tout ce qui se passe, quoi. Hein. Toutes ces libérations qui se produisent, ça leur plaît pas du tout. Je sais bien. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore un petit instant en ligne. Ce que je voulais te demander auparavant, parce que je ne sais pas si tu serais d'accord pour que cette vidéo soit publiée ou est-ce que tu veux qu'elle soit restée. Oui. Est-ce que tu souhaites que ton visage soit flouté? Non, non, c'est bon. On laisse tout comme ça? Ouais, on laisse comme ça. Ok, eh ben merci, c'est super. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et bien, bon, je te dis au revoir. Mais on reste encore un petit peu en ligne quand même, c'est pour la vidéo. D'accord.